Salut, ce soir, nous allons faire des activités d'application sur les forces. Ces activités d'application vont nous aider à comprendre le cours et bien sûr à faire des exercices par la suite. Donc, première activité d'application, on nous demande en question numéro 1, définir une force. On avait déjà vu ça lorsque nous étions en train de faire le cours ou bien le résumé du cours dans la vidéo précédente. On avait dit qu'une force j'ai fait en bleu. On avait dit une force est une action mécanique capable de déformer un corps ou d'assurer son équilibre deuxième tiret, mettre un corps en mouvement ou modifier son mouvement. Bien, voilà ce que nous avons donné comme définition d'une force quand on a vu le résumé du cours. Nous passons à la deuxième question. Cite les caractéristiques d'une force. On avait dit que les caractéristiques d'une force sont deux points. Le point d'application ou origine, la direction, le sens et puis la valeur. La valeur de la force. Bien, donc, voilà les caractéristiques. On avait dit qu'il y en avait 4. On a cité les 4. Le point d'application ou origine, la direction, le sens et la valeur. Maintenant, en activité 2, on nous demande de compléter le tableau en mettant une croix dans la case qui convient. On nous dit la tension du fil. Est-ce que c'est une force de contact localisée, une force de contact répartie ou bien une force à distance répartie? La tension du fil est une force de contact localisée. Ensuite, nous avons les forces magnétiques. La force magnétique est une force à distance répartie. Force à distance répartie. Après, nous avons le poids d'un corps. Le poids d'un corps
est une force à distance répartie. Après, nous avons la réaction d'un support. La réaction d'un support est une force de contact répartie. Force de contact répartie. Ensuite, la poussée d'Archimède. La poussée d'Archimède est une force de contact répartie. Force de contact répartie. Bien, on a fini avec la question numéro 2 de cette activité d'application. Nous allons à la question numéro 3 ou bien à l'activité numéro 3. Pour chacune des affirmations suivantes, mets une croix dans la case qui convient selon que l'affirmation est vraie ou fausse. Donc, on y va. Le dynamomètre est l'instrument de mesure de la valeur d'une force. C'est vrai. Le poids d'un corps est un exemple de force à action localisée. Non. La direction du poids d'un corps est horizontale. Non. Le point d'application du poids d'un corps est le centre de gravité du corps. Oui. L'unité internationale de la valeur de la force est le newton. C'est vrai. Le poids d'un corps est une grandeur vectorielle. C'est aussi vrai. Alors, voilà donc, nous avons rempli tous les tableaux, nous avons répondu à toutes les questions. C'est tout pour ces activités d'application. La vidéo est terminée. Si vous avez des commentaires à faire, il faut le faire. Si vous avez des propositions, il faut les faire. Aussi, s'il y a des erreurs, il faut attirer mon attention là-dessus pour qu'on corrige ensemble. Je vous remercie pour votre attention. Bonne compréhension.